Bienvenue dans cette formation 100% gratuite sur le dropshipping organique. Les gars, je vais vous montrer étape par étape comment commencer. Si vous avez déjà commencé et vous rencontrez déjà des problèmes, là, je vais vous montrer étape par étape comment je fais clairement pour faire de l'organique. Alors là, je vais vous parler de moi, mon parcours et des résultats que j'ai pu faire. Alors là, on revient en 2022 quand j'ai découvert le dropshipping parce qu'il y avait un pote à moi qui avait réussi dedans. Et forcément, j'ai commencé avec la formation de Yomi que tout le monde connaît, je crois. À cette époque, il y avait déjà des problèmes. Personnellement, j'étais en cours, j'étais en bac+3 et j'étais pas du tout impliqué dans le dropshipping. Je pouvais tester un produit tous les mois. Ça veut dire 12 produits par an, ce qui est que dalle, surtout quand tu fais de l'ADS. Forcément, qui dit ADS, dit budget. Il fallait vraiment beaucoup de budget pour pouvoir tourner des publicités payantes. Alors du coup, comme tu t'en doutes forcément, rarement été en bénéfice, ça m'a clairement pas fait percer. Et ça, c'est clairement parce que j'étais pas déter. Et en plus de ça, l'école, ça me rapportait clairement rien. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est classique, mais comme ça que ça s'est passé. Du coup, comme je me voyais pas avoir d'avenir dans le scolaire avec un job et tout, je me suis dit que là, j'allais arrêter l'école, trouver un taf pour avoir des sous et tourner plus de publicité, mais là en mode déter. Du coup, j'ai trouvé un taf de livreur. Je gagnais 2 000 € par mois. Mais le problème, c'est que je dépensais plus de 1 000 € tous les mois dans les publicités payantes, mais j'étais jamais en bénéfice. Jusqu'à que je vois plein de vidéos sur YouTube qui parlent du dropshipping organique. Et du coup, c'était parfait pour moi pour pas que je crame tous mes sous et que je mette de côté. Et en même temps, je savais que l'organique, ça consommait zéro argent à part le prix des produits. Du coup, août 2023, je me suis lancé pleinement dans l'organique. J'ai arrêté mon taf, j'avais mis assez de côté pour prendre une année sabbatique et tout casser en dropshipping. Et après avoir galéré des mois et des mois, même si j'avais fait des résultats par-ci, par-là, des 5K, 10K et tout, c'est mon plus gros winner en septembre 2024 et depuis ce jour, je chiffre tous les jours en organique. Du coup, depuis septembre 2024 jusqu'à ce jour, j'ai généré plus de 400K en organique. Et j'ai travaillé pour les plus gros dropshippers organiques sur le marché anglais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux moi-même vous apprendre à faire du dropshipping organique. Sans oublier les gars que j'ai ouvert une chaîne YouTube où je vais révéler tous mes produits et tous mes comptes TikTok, Insta de mes produits. Alors franchement, abonnez-vous. Là, il est tout neuf le compte. Alors faites-moi péter ça. En dessus, sur ma chaîne YouTube, il y aura tout ce que j'ai appris et comment j'ai fait péter mes produits. Alors les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de dropshipping, d'organique, d'ads, mais concrètement, c'est quoi tout ça? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a qui confondent e-commerce, dropshipping et tout. Alors le terme de e-commerce, c'est juste de vendre des produits en ligne ou quoi que ce soit en ligne. C'est de la vente en ligne, l'e-commerce. Et pour ceux qui le savent pas, le dropshipping, c'est juste une méthode logistique. En gros, vous allez faire une boutique et quand il y a un client qui va commander dessus, vous allez payer votre agent pour qu'il expédie directement la commande chez le client. Du coup, ça permet de pas avoir de stock et de pas sortir d'argent tant qu'on n'a pas fait de vente. Et du coup, pour avoir des ventes, il faut forcément ramener des gens sur la boutique. Mais pour ça, il y a deux manières. Soit on fait des pubs payantes ou soit on fait de l'organique. Alors forcément, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais personnellement, moi, je vais vous conseiller fortement l'organique pour débuter et après de basculer en pub payante. Alors, c'est quoi les désavantages des pubs payantes? Franchement, c'est qu'au début, il vous faut des sous, comme moi je l'ai expliqué dans mon parcours. Il y a besoin de quelqu'un, d'un mentor pour vous aider dans les analytics, savoir ce qu'on fait de bien, savoir ce qu'on fait de mal. Parce que vous pouvez pas dépenser juste des sous et espérer avoir des ventes. Il faut aussi des bonnes créatives et tout le reste. Au début, quand vous commencez avec de la pub payante, c'est très difficile d'apprendre quoi que ce soit. Franchement, en fait, tous les jours, vous allez voir votre argent cramer. Là, vos émotions, elles vont rentrer en jeu et vous allez plus être rationnel, surtout au début quand vous commencez un business. Mais l'avantage avec l'organique, c'est clairement vous avez pas besoin de beaucoup de budget, je dirais 300 à 500 euros. Vous échangez clairement votre temps contre de l'argent. En gros, vous devez faire des vidéos pour gagner de l'argent, c'est aussi simple que ça. Le plus important, surtout en 2025, c'est de savoir capter l'attention des gens. Si vous captez l'attention des gens, vous savez vendre, clairement, il n'y a rien qui va vous arrêter pour devenir riche. En gros, dès que vous aurez appris cette compétence, vous pouvez plus jamais devenir pauvre de votre vie parce que vous savez capter de l'audience. Ça veut dire que pour n'importe quel produit, vous savez faire des vues et vous pouvez convertir ces vues en vente. Clairement, c'est une dinguerie. Mais le truc encore plus dingue, c'est que derrière, avec ces connaissances-là, ça se perd pas du tout. Vous pouvez réutiliser ce savoir-faire pour le basculer en pub payante et là, vous allez tout casser en ads. Et clairement, il y a des gens là en ads qui partiraient en organique, qui seraient totalement perdus, qui seraient même pas capables de faire 10 000 vues sur une vidéo. Alors ce que je vous conseille clairement, c'est d'apprendre la compétence de savoir partir viral avec n'importe quel produit et après de basculer en pub payante. Au moins, il n'y a rien qui va vous arrêter. Bon, pour continuer, comment réussir en organique? Clairement, moi là, je suis pas ici pour vous vendre du rêve, les gars, ça va être grave dur. En fait, ça va juste être dur mentalement. En gros, si vous êtes discipliné
et que vous êtes prêt à travailler, clairement, vous allez réussir. Parce qu'en soi, dites-vous, les gars, franchement, c'est juste une question de filmer des produits, apprendre de ses erreurs, savoir ce qu'on a fait de mal, et surtout toujours se remettre en question pour savoir comment s'améliorer. Les gars, ça, c'est le plus important. En gros, si dans votre tête, vous vous dites, ça y est, j'ai eu une vidéo virale, j'ai plus besoin de rien apprendre, franchement, c'est clairement le mauvais mindset qu'il faut avoir. Il faut toujours dire comment je peux améliorer ça. Là, j'ai fait 100 millions de vues, 1 million de vues. Comment je peux en faire 10? Après, de ces 10 millions de vues, j'ai fait 5K de ventes. Comment je peux en faire 10? Genre, en gros, faut jamais rester dans sa zone de confort, toujours chercher à s'améliorer. Et en soi, plus vous testez de produits et plus vous apprendrez vite. Et après, ça dépend de votre implication. Et après, plus vous testerez de produits et plus vous comprendrez comment ça marche, comment la plateforme marche et comment surtout on devient viral. Les gars, on peut enfin commencer les choses sérieuses. Alors, les étapes à suivre, ça va être comment trouver un produit. Mais au début, surtout, attention, cherchez pas à faire des sous. Franchement, au début, vous cherchez juste à apprendre la compétence de savoir partir viral. Et après, vous pourrez chercher les bangers produits qui vont vous faire des 10, 100, 200, 300, 1 million de chiffre d'affaires. Après, ce qu'on doit faire quand on a commandé le produit qui est arrivé chez nous, quel contenu faire, etc. Après, voilà, dès que vous avez le produit, vous faites des vidéos. Après, vous partez viral. Après, vous devez forcément faire un site pour convertir les vues en argent. Mais les gars, j'ai souvent cette question sur TikTok. Vous pouvez pas mettre de lien à 1000 abonnés. C'est totalement pas grave. On en a rien à foutre. J'ai déjà fait des 1K day alors que je pouvais même pas mettre le lien en bio. Je mettais juste le nom du site et ça suffisait. Ensuite, les gars, s'il vous plaît, me demandez plus ça. Faites pas de site Shopify avant d'être parti viral. Au début, surtout au début, vous savez pas comment partir viral et vous devez tester un maximum de produits possibles pour apprendre la compétence. Alors perdez clairement pas de temps à faire un site tant que vous partez pas viral parce que si vous testez 10 produits et sur les 10 produits vous faites les sites, donc ça fait 10 sites. Vous allez perdre 10 après-midi au début parce qu'au début, forcément, vous savez pas faire de site Shopify, machin. Et que si vous partez pas viral derrière, bah, clairement, ce sera 10 après-midi de gâché pour rien. Vous aurez perdu 10 après-midi alors que vous pourrez filmer des produits et tout ça. Et même au début, pour la question de l'argent, les gars, cherchez pas à contacter des agents tant que vous n'avez pas fait des ventes ou que même vous avez même pas dépassé 10 ventes. Parce que après, les agents, ils vont plus vous prendre au sérieux, ils voudront plus traiter avec vous. Alors au début, traitez vos commandes avec AliExpress et quand vous voyez que vous avez beaucoup de commandes, là, vous pouvez me demander un contact ou quoi pour contacter un agent pour travailler avec lui pour qu'il s'occupe de toutes vos commandes en automatique. Mais bon, admettons que vous êtes parti viral, vous avez fait le site, et ben maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est encore partir viral le plus de fois possible. Et une fois que c'est fait, ben forcément, vous devez refaire la même chose, trouver un autre produit, partir viral, faire un site, faire des ventes. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a plein d'autres cas où avec un seul produit, vous pouvez le scale sur Facebook et là, vous pouvez tout casser. Mais là, je parle que en termes d'organique. Maintenant que ça c'est dit, passons à la suite. Et là, on regarde comment trouver un produit. Franchement, c'est la pièce maîtresse du business. C'est là que tout repose. Alors, pour trouver des produits, rien de plus simple. Il faut tout simplement créer un compte burner. Un compte burner, c'est quoi? C'est quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, TikTok et Insta, vous tombez que sur des produits dropshipping. Comment on fait pour faire ça? Ben, en fait, les plateformes comme TikTok et Insta, ils se basent sur quoi vous aimez pour vous proposer du contenu similaire tout le temps. Donc, pour avoir un burner, vous allez créer un nouveau compte TikTok, un nouveau compte Insta et vous allez optimiser votre pour toi. Alors, sur TikTok, c'est assez simple. Vous allez taper dans la barre de recherche TikTok Made Me Buy It. En allant sur ça, vous allez tomber sur plein de produits dropshipping et vous allez liker et commenter tous les produits de dropshipping. À peu près 20 vidéos, ça devrait suffire. Vous quittez l'application et vous revenez dans une heure et normalement c'est fait, vous avez un burner. Mais si c'est pas le cas, vous recommencez la manipulation une fois de plus, vous revenez dans une heure et normalement vous devrez avoir le burner. Pour Insta, c'est un peu différent. Là, en bas, je vous ai mis un lien Google. Vous allez aller sur votre compte Insta et cliquer sur chaque lien du Excel qu'il y a. Il y a plus de 400 liens dedans, mais pareil, vous pouvez cliquer sur 20, 30 vidéos, vous likez, vous commentez, et pareil, normalement, vous devrez avoir un compte Instaburner. Et maintenant que c'est fait, vous avez un compte TikTok et Instaburner. Normalement, quand vous scrollez, vous allez avoir que des produits de dropshipping. Vous allez me dire, ça sert à quoi ça? Franchement, au début, vous allez trouver que des produits qui tournent sur les marchés déjà, et des produits avec des concepts prouvés, des produits qui sont déjà partis viral et des concepts qui marchent clairement pour partir viral. Au début, vous êtes débutant, alors ça sert à rien de réinventer la roue, vous avez juste à copier et refaire ça sur le marché français et ça devrait marcher. Maintenant que vous savez comment trouver un produit, maintenant il faut savoir les sélectionner. Ça sert à rien de se prendre la tête au début, les critères sont assez simples. Le produit a besoin d'avoir un wow factor. En fait, quand vous scrollez là sur TikTok, ça doit clairement arrêter les gens clair et net parce que les gens ils font que scroller la journée et franchement il faut une vidéo qui les intercepte direct
Et franchement, si le produit il a un wow factor, ça va directement arrêter le mec de scroller. Et du coup, ça va faire du watch time sur la vidéo et ça va partir viral. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'un produit, ça doit résoudre un problème. C'est pas forcément vrai. Si le produit il est capable de faire ça, franchement, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire, surtout en organique. Ce que doit faire le produit, franchement, c'est qu'il doit apporter de la valeur au client. Et le produit, il doit avoir une bonne valeur perçue. Ça veut dire dessus, vous pouvez faire des x2, x3 de marge. Et franchement, le produit, s'il est dans une niche passionnée, franchement, ça, c'est vraiment le top. Par exemple, si vous vendez un produit de muscu à un mec qui va tout le temps à la salle et que ça lui apporte de la valeur, clairement, il va l'acheter sans réfléchir. Et forcément, le dernier critère, c'est de pouvoir filmer le produit. Si vous avez trouvé un produit de chien banger, mais vous n'avez pas de chien pour le marketer, franchement, bah, c'est sûr que vous pouvez pas filmer. Du coup, ça, c'est un critère principal. Maintenant que tu as reçu le produit chez toi, il faut savoir comment partir viral et savoir faire du contenu et où chercher ce contenu à faire. Alors déjà, dis-toi que si tu as un bon produit, normalement, ça fait 90% du taf. Et si tu as un bon produit avec un assez gros wow factor, ce produit, normalement, il devrait partir viral de lui-même avec son wow factor, tout simplement. Déjà aussi, avant de filmer, il faut certains paramètres. Déjà, il faut minimum un iPhone 11, pas d'Android ou quoi que ce soit. TikTok qui privilégie les iPhones et la qualité est meilleure sur des iPhones. Tu dois pouvoir filmer en 4K et en 60 fps, ce qui suffit avec un iPhone 11 qui te le permet. Et pour éditer tes vidéos, franchement, perso, j'utilise CapCut, c'est gratuit. Mais tu peux aussi utiliser TikTok, mais moi, j'aime pas trop. Alors les gars, pour faire des vidéos en organique, il n'y a pas besoin du tout d'être créatif. Ça va venir avec le temps. Au début, il faut juste copier les concurrents, mais réfléchir pour faire des meilleures vidéos qu'eux avec leurs propres vidéos. En gros, toujours chercher à améliorer les vidéos que vous copiez. Et avec le temps, quand vous saurez filmer, savoir partir viral, vous pourrez faire vos propres vidéos avec vos propres idées. Du coup, pour produire du contenu, vous avez deux manières. Soit vous copiez le concurrent en améliorant tout ce qui est possible d'améliorer dans la vidéo, soit vous optimisez votre For You page pour avoir que des vidéos de la niche. Par exemple, si vous vendez un produit de couple, vous allez optimiser de la même manière que vous faites un burner, un compte TikTok dans la niche couple pour qu'il vous montre que des vidéos de couple organiques que vous pouvez réimplanter avec votre produit dedans. Parce que avant tout, pour partir viral, il faut faire du contenu natif à la plateforme, donc il faut faire des vidéos organiques et il faut surtout pas être vendeur dans les vidéos parce que même toi quand tu scrolles, dès que tu vois une pub, tu la passes directement. Alors dis-toi que les gens ils vont faire pareil avec tes vidéos. S'ils voient que ta vidéo elle est vendeuse, ils vont directement scroller. Pour ce qui est des hashtags et des heures de postage, ça sert à rien du tout, même si les gens ils vous disent le contraire, ça sert à que dalle. Par contre, pour avoir un compte sain, perso, je poste toutes les 2 heures, genre 2 heures d'intervalle entre chaque post pour laisser respirer le compte. Et ensuite, 2 vidéos par jour par produit, ça suffit largement et c'est déjà beaucoup. Pour finir, les gars, les deux seules principales compétences à apprendre avant de faire des sous, c'est de savoir trouver un bon produit. Parce que même si les gens ils disent que le produit ça influe pas sur les ventes, ça influe clairement sur les ventes, ça fait clairement toute la différence. Même si tous les produits se vendent, un produit ça fait la différence entre un mec qui va faire 10K de chiffre d'affaires et un mec qui va faire plusieurs millions, clairement. Et ensuite, c'est de savoir faire des vidéos virales. Si tu sais faire des vidéos virales et capter l'attention des gens en 2025, franchement, tu vas devenir riche. Attention les gars, le dropshipping organique ou le dropshipping en général ou le business en général, c'est pas des méthodes pour devenir riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Ça va vous demander beaucoup de travail les gars. Et surtout, c'est quelque chose que la plupart des gens pourront jamais faire. Parce que clairement, si tout le monde était capable mentalement de réussir ça, tout le monde serait riche à l'heure actuelle et il n'y aurait pas de travailleurs. Mais là, c'est pas le cas. Franchement, les gars, il y en a plein qui vont abandonner, mais j'espère que ce sera pas toi. Dis-toi que si tu sais capter l'attention des gens et savoir filmer des vidéos, franchement, tu pourras faire de l'argent toute ta vie parce que les plateformes gratuites, ça existera toujours. TikTok, Insta et tout, ça existera toujours. Tu pourras toujours faire des vidéos gratuites sur des produits ou peu importe. Et si tu veux vraiment réussir là-dedans, franchement, tu commences et t'arrêtes jamais jusqu'à que ça marche. Tu verras, tu vas t'améliorer de jour en jour jusqu'à avoir des résultats. Et une fois que tu auras des résultats, ce sera constant et tu vas faire des chiffres et tu vas tout casser. Et franchement, ce business, il m'a ouvert les yeux. J'ai vu le monde d'une autre manière. J'espère que ça va changer le tien aussi. Franchement, ça change une vision à tout jamais. Mais si tu crois en toi et tu mets les efforts, il n'y a pas de raison que pour ça marche pas. Les gars, merci d'avoir regardé cette formation gratuite. On se retrouve dans le Discord pour tout arracher ensemble.